Bienvenue sur le podcast L'heure du care, le podcast qui te parle business, entrepreneuriat, freelancing, création de projets, évolution personnelle, professionnelle, tout ça autour du care, du fait de faire tout ça en prenant soin de soi, en prenant soin des autres, à la cool, pas en mode on finit en burn-out, ok? Aujourd'hui, je vais te parler un sujet brûlant, d'un sujet qui me concerne directement et sur lequel je fais plusieurs études de marché par an. J'en ai fait une il y a très peu de temps. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai eu l'idée de faire cet épisode de podcast sur être entrepreneur ou freelance en France. Aujourd'hui, est-il toujours une bonne idée? Et surtout, quel avenir se dépeint un petit peu pour les indépendants en France aujourd'hui? C'est une question que je me pose très régulièrement vu que je forme et que j'accompagne des freelances depuis 2021, des Customer Care Manager freelance plus précisément. Donc ce sujet, je le garde à l'œil de façon hyper sérieuse parce que je ne vends pas de la formation. Moi, je suis là pour former à un métier, mais pour que des gens changent leur vie avec ce métier et puis que ces personnes aillent diffuser la bonne façon de faire ce métier, etc. Et le jour où on me dit le marché se casse la gueule, pardon, le jour où on me dit le marché est détruit, c'est mort, il n'y a plus d'opportunités, bah je vais pas continuer à former des gens en fait. Logique. Et puis ça m'aide aussi à réguler. C'est-à-dire que sur une année, je vais me dire par exemple, bah cette année je vais former que 30 personnes maximum tous les 3 mois. Peut-être qu'une autre année, ça va être 40 maximum tous les 3 mois. Peut-être qu'une autre année, ça va être 20 maximum. Tout ça pour alimenter le marché de façon fluide et modérée et que tout le monde puisse trouver ses missions, etc. D'accord? Donc aujourd'hui, on répond à cette question brûlante. Quel avenir pour les indépendants en France? Y a-t-il encore un marché pour les freelances? Moi, je suis entrepreneur depuis 2018. J'ai commencé en tant que freelance d'ailleurs mon cheminement entrepreneurial. J'aime ce statut, j'aime ce milieu qui est cependant en constante évolution. Et les évolutions de ces 2 dernières années, là, 2024-2025, et puis même là de moitié 2026, montrent qu'il y a tout de même de gros challenges à relever, des challenges qui sont arrivés beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus brutale qu'on ne l'avait envisagé, pour certains secteurs encore plus que d'autres, avec notamment l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus performante. Donc voici comment va se dérouler cet épisode. On va d'abord faire un état des lieux, là, juillet 2026, du marché général des indépendants, voilà, global, et des opportunités. Et je vais aussi te prendre l'exemple d'un métier en particulier, en freelance. Je vais te prendre bien évidemment le métier que je connais le mieux, celui de Customer Care Manager, pour voir un peu l'état du marché actuel. On va ensuite faire des prédictions pour le marché global des indépendants et aussi un petit échantillon pour voir celui des Customer Care Managers freelance. Cet épisode a été construit avec beaucoup de recherches, des études à l'appui, des articles en ligne, d'autres points de vue d'autres entrepreneurs qui se sont exprimés en ligne et ma propre observation. Voilà, mes 8 ans d'expérience entrepreneuriale qui ont quand même un petit poids dans l'analyse et dans ce que j'imagine qui va se passer d'ici les 5 prochaines années. Donc déjà, l'état du marché aujourd'hui pour les indépendants. Donc, on a des chiffres déjà qui nous montrent, je te donne la réponse directe, que ça va. Hein, on est plutôt bien. La création d'entreprises a atteint un record en 2025 avec plus d'1 million de création d'entreprises en France. Ok, ce qui confirme une base entrepreneuriale très active encore cette année en 2026. Donc le nombre de freelances aujourd'hui, donc juillet 2026, hein, est estimé à environ 1 à 1,3 million, avec une croissance forte sur les 10 dernières années. L'entrepreneuriat continue donc d'attirer, hein, on est d'accord, la micro-entreprise en tête quand même en termes de statut, parce que c'est une belle porte d'entrée, facile, plus facile en tout cas que d'autres statuts pour le travail d'indépendant. Donc il y a une analyse de Morgan Phillips qui décrit le freelancing comme un phénomène installé en France, porté par la flexibilité, le choix de carrière et la recherche d'autonomie. Donc actuellement, aujourd'hui, le marché, il est loin d'être en recul, hein, le marché du travail en indépendant, au contraire, il continue de s'élargir. D'accord? Et la croissance des 10 dernières années continue sur la même lancée, là en 2026. Par contre, il y a quand même des choses qui changent. Cette année, en 2026,
que je me dois quand même de préciser, hein, et de mentionner par rapport à ce contexte de marché très challengeant, qui s'est challengé ces 2-3 dernières années et qui va continuer de se challenger. Donc l'année 2026, elle est marquée par plusieurs évolutions qui pèsent directement sur les indépendants. Déjà, les nouvelles normes de facturation électronique, l'ajustement des cotisations sociales, l'évolution des seuils de TVA, hein, et quelques autres obligations administratives. Le cadre se structure pour les indépendants, mais devient aussi plus exigeant, surtout pour les micro-entrepreneurs, qui étaient énormément facilités jusqu'à maintenant. La micro-entreprise, ça commence à se corser un petit peu. Ça reste quand même beaucoup plus facile que de commencer en EURL ou en SARL. Donc sur le terrain, les indépendants expriment aussi un besoin accru de sécurisation des revenus, de protection sociale renforcée et de lisibilité administrative. Donc le statut, il attire toujours énormément, mais la demande se déplace vers des modèles plus stables et mieux encadrés. Je le remarque aussi, moi, jusqu'en 2024, on avait des personnes qui étaient beaucoup plus allez, c'est bon, j'y vais, ouais, je vais être freelance, etc. Alors que depuis début 2025, on a des personnes qui sont plus dans la recherche de sécurité. Ce qui, en soi, le freelancing, c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur statut pour ça. Je préfère être honnête. Donc le freelancing reste particulièrement porté par des métiers du numérique, hein, du digital, du conseil, de la communication et de l'IT. Le customer care est bien évidemment compris dedans. On observe aussi une montée du soloprenariat, hein, donc des indépendants qui ne vendent pas forcément du temps en mode prestataire de service, mais qui vont avoir une offre structurée avec un positionnement clair. Donc les profils les plus vulnérables, par contre, sont ceux qui vont dépendre d'un seul type de mission, hein, ou qui n'ont pas encore stabilisé leur offre parce que la concurrence est plus forte aujourd'hui qu'il y a 4, 5, 6, 7 ans. La pression sur les prix est aussi quand même importante, et la complexité réglementaire ne simplifie rien. On a quand même des facteurs de démotivation, hein, administratifs qui s'ajoutent à tout ça. Donc le modèle, il est toujours hyper intéressant, d'accord, mais il y a des conditions, une structure et quelques contraintes qui viennent englober tout ça. Ok? L'état des lieux du marché des Customer Care Managers freelance aujourd'hui. D'ailleurs, là, je vais te faire un petit résumé rapide, mais si tu veux une étude de marché complète sur les opportunités en tant que Customer Care Manager freelance, je te mets le lien en description, parce que j'ai rédigé une étude de marché qui fait une dizaine de pages. Donc voilà, si tu veux les infos en détail, je te mets le lien pour télécharger dans la description de cet épisode sur les plateformes d'écoute ou dans la description de la vidéo YouTube si tu consommes ce contenu sur YouTube. Euh, donc pour l'état du marché, les annonces visibles. Donc je précise bien les annonces visibles parce que dans le milieu du customer care, il y a beaucoup de recrutements invisibles, d'accord, qui se passent sur les réseaux sociaux, en story, dans un post vite fait comme ça, en newsletter. Ok, ça représente quand même plus de 20% des opportunités, le marché invisible. Là, forcément, vu que j'ai voulu prendre des faits, des choses qui sont statistiquement reconnaissables, c'est uniquement sur les annonces visibles. Ok? Ça confirme que le customer care reste énormément recruté, surtout en CDI dans les startups. Le CDI, c'est l'un des statuts les plus demandés en customer care encore aujourd'hui, dans les SaaS et dans les plateformes digitales, ce qui signale un besoin structurel aussi de qualité de relation client. Les offres en freelance existent. Bien évidemment, il y a un marché incroyable, sinon je ne formerais pas des Customer Care Managers freelance, mais notamment sur le Customer Success, le Customer Support et le Customer Care. Et les volumes sont quand même différents que les CDI, parce que les CDI, c'est les grosses entreprises, ou les startups qui ont pour but de viser une grande entreprise. Alors que pour du freelancing, on est surtout sur des PME en termes de recrutement. Le freelancing semble donc davantage porté par des besoins de renfort ponctuel, de structuration d'équipe, de lancement de produits ou de montée en qualité du support client aussi, que par des postes massifs et encadrés. Logique, parce que vraiment, c'est pas du tout les mêmes entreprises qui recrutent en CDI et en freelance. Ok? Donc les entreprises qui recrutent en freelance, elles cherchent un profil déjà opérationnel, autonome, déjà formé et capable de mettre en place des process et de gérer une relation client avec un niveau senior. Va falloir qu'elle se calme, hein. Même si dans le campus Customer Care, mes CCM sont tellement bien formés qu'elles peuvent intégrer n'importe quelle entreprise d'un coup, forcément,
quand on débute, on n'a pas un niveau senior. C'est normal. Ça ne veut pas dire que le travail sera moins bien fait. Il faudrait que je refasse un épisode sur les avantages et les inconvénients d'embaucher un senior ou d'embaucher un débutant. Je vais peut-être recruter d'ailleurs bientôt, et je pense que je vais peut-être même chercher un profil un peu débutant, parce que, croyez-le ou non, il y a beaucoup d'avantages à avoir un profil débutant plutôt qu'un profil senior. Si je peux donner juste 2 trucs comme ça, les seniors sont souvent beaucoup plus têtus pour changer leur process, pour essayer de nouvelles choses, alors que les débutants, en règle générale, ils ont envie de tester plein de trucs différents. C'est une des approches, voilà. Et donc les opportunités, si on résume là sur le marché du customer care aujourd'hui, on a beaucoup les solutions SaaS et les plateformes B2B, l'e-commerce et les services d'abonnement, les structures en croissance aussi qui doivent améliorer leur rétention client, l'onboarding et la satisfaction, et les activités de business en ligne où la délégation du customer care en freelance est déjà un réflexe. Alors, je mets une parenthèse et je nuance avec ma propre observation, parce que là c'est une étude, c'est pas encore un réflexe pour tout le monde. Il y a encore beaucoup de travail, d'éducation à faire. Donc le signal principal, le customer care en freelance, c'est plus une niche confidentielle. Ça, je l'ai bien remarqué. Et je me suis bien pris une grosse claque. Mi-2024, début 2025, effectivement, c'est plus niche. Ça s'est beaucoup plus répandu. Donc maintenant, un profil peut vendre bien évidemment son temps en termes de gestion du customer care, mais surtout une méthode, des process et une amélioration mesurable de la relation client. Le ROI, il faut que le customer care rapporte des sous. De toute façon, c'est comme ça que je l'ai toujours enseigné et que je forme mes customer care. Ok? Les entreprises attendent des preuves de performance. Donc, il y a de vraies opportunités pour les customer care managers freelance, mais le marché est forcément plus sélectif qu'avant et un peu plus exigeant. C'est pour ça qu'on est aussi très exigeant sur qui on laisse rentrer dans notre formation. Les prédictions. Donc l'avenir des indépendants. En gros, d'ici 5 ans. Le scénario le plus probable, c'est quand même, par rapport au constat là en 2026, l'avenir des indépendants en France semble hyper porteur, mais plus exigeant et plus encadré et plus polarisé. Donc la tendance n'est pas à la disparition du modèle, loin de là, mais on est vraiment dans la maturation du statut d'indépendant. Donc les prédictions les plus solides, hausse de la professionnalisation. Donc il va falloir vendre une expertise claire et plus seulement du temps pour faire une tâche. Développement des activités spécialisées, conseil, digital, data, intelligence artificielle, services B2B. Une sélection plus forte, donc les profils généralistes et mal positionnés seront les plus vulnérables. Une recherche de sécurité, donc plus de protection sociale, plus de visibilité sur les revenus. Maybe il faut bien voter en 2027 pour que les indépendants soient mieux protégés en France. Montée du modèle hybride, portage, freelance part-time, cumul d'activités. Donc le scénario le plus crédible, c'est pas un boom, clairement le boom a déjà eu lieu, mais c'est un marché à 2 vitesses. Les indépendants qui structurent une vraie offre et captent de la valeur, et de l'autre côté les travailleurs autonomes plus exposés aux variations de la demande. Donc les statuts d'indépendants, ils se démodent pas, mais ils veulent devenir moins spontanés et beaucoup plus stratégiques qu'avant. Pour le marché des Customer Care Managers freelance d'ici 5 ans. Ce métier-là vont rester porteurs, mais ils vont se déplacer vers des missions plus stratégiques, plus spécialisées et plus orientées intelligence artificielle selon les domaines. Plus orientées aussi rétention et expérience client. C'est pour ça que dans la refonte du campus, j'intègre l'intelligence artificielle et c'est aussi pour ça que je propose un programme complémentaire pour créer des expériences clients. La demande devrait continuer à monter pour des profils capables de gérer l'onboarding, la fidélisation, la réduction du churn, les escalades aussi sensibles et la structuration de process, mais aussi la création de relations humaines. D'accord? Le Customer Success Freelance a un avantage particulier dans les modèles SaaS et abonnement parce que la valeur de l'émission peut être reliée directement à la rétention et aux revenus. Et en vrai, dans n'importe quel business, et c'est des clés que je donne au CCM que je forme, on peut calculer notre impact sur le chiffre d'affaires. Donc ce qui change avec l'intelligence artificielle, elle va prendre une partie quand même des tâches répétitives pour les entreprises qui vont choisir. Attention, toutes les entreprises ne vont pas choisir d'utiliser l'intelligence artificielle, parce que ça reste un coût quand même. Et selon la taille de l'entreprise, garder 1 ou 2 CCM va être moins coûteuse pour elle que d'intégrer l'IA. Donc, à prendre avec des pincettes. Encore une fois, ce sont des prédictions probables,
Mais seul mon temps nous dira si cet épisode a raison. On verra comment il va vieillir. Donc, l'IA va prendre une partie des tâches. Le freelance qui fait seulement de l'exécutif, donc uniquement du support, sera forcément plus exposé. Donc, par contre, celui qui sait concevoir des parcours clients, des scripts, des process, qui sait parfaitement transformer des problèmes en opportunités, qui sait entretenir la relation humaine et créer les bonnes relations avec les prospects et les clients, eux seront les mieux positionnés sur le marché. Oui, c'est ce que je forme. On peut aussi prévoir une montée du modèle hybride, humain plus intelligence artificielle, donc un Customer Care Manager qui sait aussi piloter une IA de la bonne façon, qui sait la gérer, qui sait contrôler, qui sait corriger. Donc voilà, l'indépendant sera attendu comme orchestrateur de la relation client, capable de paramétrer des outils et de traiter les cas les plus compliqués, d'entretenir la relation, de se concentrer sur l'humain. Ok? Donc le scénario 2026-2031 le plus réaliste, plus d'opportunités dans les entreprises en croissance, forcément SaaS, e-commerce, infoprenariat, service premium, moins d'opportunités pour le support générique, en mode bonjour cordialement, peu différencié et facilement automatisable. Plus de missions fractional, donc vraiment des audits, du conseil stratégique, de la mise en place, du pilotage de relations clients, de la formation d'équipe. Ok? Plus forte exigence sur la capacité à mesurer l'impact du customer care sur le business et à utiliser des outils intelligence artificielle, CRM, etc. D'accord? Donc l'avenir est excellent pour les customer care managers qui évoluent vers un positionnement de partenaire de performance, de partenaire stratégique et pas de simple exécutant. D'accord? Même si, et là je rajoute mon observation, il y aura toujours des artisans, des petits indépendants, des petites entreprises qui auront besoin d'exécutants et qui auront besoin d'exécutifs. Elles vont aussi avoir besoin de stratégie, mais il y aura toujours besoin d'exécutifs en customer care. Là, on parle des tendants, de ce qui va évoluer, d'accord? Mais il y aura toujours besoin d'exécutifs. D'ailleurs, depuis 2021, je n'ai jamais formé mes customer care managers qu'à l'exécutif. Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine de la relation client, ça fait 15 ans qu'on sait que le customer care qui rapporte des sous, qui est bien géré, il y a aussi de la stratégie dedans. Personnellement, là, j'apprends rien. J'apprends rien. Cette prédiction, il y a peut-être plein de gens qui vont s'en rendre compte, mais nous, on le sait dans les professions du customer care, que la stratégie est hyper importante. Donc, en clair, si tu es freelance, ok, l'avenir semble bon, à condition d'évoluer vers un positionnement de partenaire de performance plutôt que simple exécutant. Ok? Le marché devrait récompenser les profils qui combinent empathie, pilotage, process, data et capacité à travailler sur l'IA. En résumé, pour tous les freelances et pas que les customer care managers, il va falloir se spécialiser. Il va falloir se spécialiser sur un secteur, un domaine, sur des tâches particulières, sur une expertise particulière, communiquer dessus et vendre une offre qui résout un problème très précis. D'accord? Je suis persuadée qu'il y aura toujours de la place pour des activités indépendantes généralistes, mais ce sera beaucoup plus compliqué de trouver des clients. D'accord? Alors qu'en se spécialisant, en affichant clairement je suis Customer Care Manager pour les e-commerce de cosmétiques et je fidélise vos clients, ils vont racheter toujours la même crème tous les mois chez vous, ce sera plus facile que je réponds à vos emails. Un exemple. J'espère que cet épisode t'aura aidé à y voir plus clair sur le marché du travail indépendant, du freelancing, que ce soit pour le customer care management ou pour toute autre activité. D'ailleurs, si tu es déjà freelance, n'hésite pas à me dire ton domaine d'activité dans les commentaires si tu regardes ce podcast sur YouTube. Sinon, tu peux venir m'en parler aussi sur Instagram. Moi, ça me fait toujours plaisir de savoir quel métier m'écoute. Non, mais quel métier vous pratiquez en gros quand vous m'écoutez. J'espère que ça t'aura aussi donné de l'espoir, parce que quand on regarde l'état actuel en France, parfois on se dit mais mince, est-ce que vraiment je dois rester indépendant ou est-ce que je dois le devenir? Voilà, je t'ai donné des réponses assez factuelles. Moi, si je dois donner mon avis personnel, qui est indépendante depuis plus de 8 ans, je pense que le métier d'indépendant, là, les études que j'ai mentionnées ici vont bien confirmer qu'il y a toujours de l'avenir, mais il va falloir se spécialiser. Et je vais rajouter une chose, et je vais terminer là-dessus, il va falloir être passionné.
Si tu veux être indépendant juste pour la thune, si tu veux lancer un business juste pour l'argent, ça risque de pas fonctionner. Il faut que tu puisses transmettre ta passion pour ton expertise et pour ton métier à tes futurs clients, à tes futurs prospects, si tu veux avoir une belle place sur le marché. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, partage-le à quelqu'un de ton entourage à qui ça pourrait servir et prends bien soin de toi.